On commence avec l'humour d'Ahmed Boudrouz. C'est parti. Moi, il faut savoir déjà qu'à la base, quand je suis né, ma mère, quand elle a vu ma tête, elle a dit au médecin, elle pouvait le garder. On a été trouver l'imam pour faire le baptême. L'imam a dit à ma mère, madame, on ne fait pas dans l'exorcisme. Moi, j'ai découvert le baskettier. Voilà, il est là. Voilà, baskettier. Vous avez vu? Maintenant, je ne sais pas s'il y a pour toutes les pointures, mais en tout cas, je sais que c'est à cette époque de l'année qu'il tombe. Attends, donc tu es sicilien, donc tu n'es pas italien? Je suis sicilien, je dis toujours que je suis italien. Ah, toi tu le dis? Voilà, mais tu te sens plus belge ou italien, la question qui est? Oui, attention à ce que tu vas dire, parce que si tu dis je me sens italien, on va dire que t'es pas intégré. Et si, tu vois, si tu dis que t'es italien, on va dire putain, elle a lâché ses races. T'es belge, voilà. Et pourquoi est-ce que quand l'Italie, elle joue, vous marquez on joue ce soir, alors? Bon, c'est chaud les spectacles d'Ahmed Boudrouz. Alors l'interaction avec le public, c'est pas un exercice facile, on le sait, mais on voit que vous aimez. Quelles sont vos astuces? Ben écoutez, j'observe un peu les gens pendant que je joue et puis je me lance et j'aime aller taquiner un petit peu les gens du public et en général ils me le rendent bien, quoi. Public belge, français, marocain, je pourrais même dire algérien. Est-ce qu'il y a des différences d'approche? Est-ce que vous adaptez un peu? Taquine un peu souvent la différence entre l'humour belge et l'humour français. Est-ce que vous adaptez ou pas du tout? Non, pas du tout, pas du tout. Faut savoir que moi, j'ai un spectacle et ce que je fais sur scène, on dit que c'est halal. Hein, donc c'est vraiment, licite. C'est pour tout public. Donc je n'ai rien à changer. Vous pouvez venir avec les enfants, avec la maman, avec. Ça convient vraiment à tout le monde. Par contre, ici en France, le public est beaucoup plus difficile que chez nous en Belgique. Ouais. Si vous faites rire à Paris, vous pouvez faire rire partout. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais parce qu'ils sont plus critiques et vous avez cette culture du stand-up qui chez vous, elle est là depuis longtemps, et chez nous, ça vient à peine d'arriver. Ouais. Donc voilà, ils ont beaucoup plus d'expérience, quoi. Alors de A à Z, vous nous dites tout par le menu en détail, c'est donc votre nouveau spectacle. Vous n'hésitez pas à dévoiler des souvenirs personnels. Vous pointez aussi du doigt certaines situations cocasses. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce spectacle? C'est l'autodérision, c'est tout ce qui m'est arrivé un petit peu. Bon, j'essaie de mettre des touches d'humour, mais c'est des situations que j'ai mal vécues à l'époque par rapport à ma tête. Donc j'ai pas une tête qui fait un peu peur ou une tête qui attire un petit peu. Voilà, donc ça a été un peu compliqué pour moi, pour le travail, pour. Mais au niveau de l'identité, vous voulez dire, on vous renvoyait à vos racines ou? Oui, les origines. Hein, je vais pas vous mentir, les origines, ça a été compliqué, mais j'ai toujours réussi à utiliser l'humour. Par exemple, il y a un policier qui me contrôlait tous les jours et j'ai scanné ma carte d'identité sur un t-shirt. Et il a cessé depuis. Donc voilà, j'ai toujours utilisé l'humour. Je ne suis pas rentré dans mais ça, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Et j'en parle sur scène, donc je n'ai jamais commencé à dire oui parce que je suis arabe. Donc voilà, l'humour, j'ai réussi à régler les problèmes avec l'humour. Vous avez aussi joué dans de nombreuses scènes en Afrique. Oui. Abidjan notamment, Dakar aussi. Oui, Dakar. Dans quel festival? L'Afrique du Rire. Ouais. L'Afrique du Rire, on a traversé les pays subsahariens francophones. Et donc Dakar, il y a eu Abidjan, il y a eu Libreville, j'en oublie encore, mais un peu tout ce qui est, il y a le Mali. Donc c'était vraiment une chouette expérience. Ouais, et là, il faut savoir qu'on a joué devant 15 000, 20 000 personnes dans des stades de football. Ouais. Et là, par contre, en Afrique francophone, il y a pas certains dans le public qui n'hésitent pas à prendre la parole carrément. Ah oui, c'est ça. Oui, là, chez nous, c'est différent. Là, oui. C'est différent. Ils parlent avec vous carrément. Oui. Ouais. Et comment ça va se passer? Alors, comment vous appréhendez cette... Alors là, vous serez sur plusieurs scènes ouvertes, comme on les appelle en bon français, les stand-up, en ce mois de septembre. Ensuite, en octobre, il y a donc ce festival à Liège. Cette rentrée, comment vous la voyez? Ben, écoutez, je suis confiant. On a bien travaillé pour. On a été se mettre en danger dans des villes où le stand-up n'est pas vraiment la culture du village et j'ai réussi à faire rire là-bas, donc je suis confiant, sans prétention, je pense que ça va fonctionner.